Les smartphones à moins de 400 €, fourchette de prix 300-400 €, c'est pour moi la zone tarifaire par excellence où on va pouvoir trouver de très beaux modèles avec d'excellents rapports qualité-prix sans faire trop de gros compromis. Dans cette vidéo, je vous ai sélectionné du coup la crème de la crème pour moi et si vous êtes intéressé par un des modèles, je vous ai mis comme d'habitude tous les liens en bas dans la description. On débute cette sélection par un modèle que je vous ai présenté récemment sur la chaîne, un modèle qui représente très bien cette gamme de prix, bien équilibré et qui propose une expérience relativement complète, c'est le Samsung Galaxy A35. Initialement sorti à 399 €, on peut aisément le retrouver aujourd'hui autour des 330, 320, voire sous la barre des 300 € et honnêtement, à ce tarif-là, c'est plus qu'intéressant. C'est le choix pragmatique à mes yeux. Pour chaque modèle sélectionné dans cette vidéo, je vous dirai à chaque fois les points essentiels à retenir, points forts, points faibles, etc. Alors ici, pour le Galaxy A35, ce qu'il en ressort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expérience équilibrée qu'il propose. Déjà, niveau design, on a un visuel dans l'air du temps, on se rapproche clairement de la gamme Est, c'est soft, minimaliste, très bien fini. On notera une protection Corning Gorilla Glass Victus Plus, un niveau de protection qu'on retrouve habituellement sur des smartphones beaucoup plus chers. Il est certifié IP67, donc étanche, et résistant à la poussière, ça c'est pas mal du tout. Seul petit reproche niveau design, ce sont les bordures à l'avant un petit peu épaisses. Hormis cela, c'est vraiment nickel. Côté expérience utilisateur, c'est du classique de chez Samsung, c'est maîtrisé, c'est beau. Vous avez un superbe écran Super AMOLED, bien contrasté, bien lumineux, avec bien évidemment un taux de rafraîchissement 120 Hz. Vous pourrez aisément l'utiliser pour vos tâches du quotidien sans souci. Le processeur Exynos 1380 couplé à 6 Go de RAM sera amplement suffisant pour du multitâche, pour naviguer, pour jouer, également au dernier jeu 3D. Par contre, il faudra faire quelques concessions ici sur les graphismes. Pour les amateurs de photos et selfies, on retiendra l'excellent capteur principal de 50 mégapixels stabilisé qui délivre de très belles photos de jour. Globalement, l'expérience photo, elle est bonne. Et deux derniers points à mentionner sur ce smartphone. Il est relativement endurant grâce à sa batterie de 5000 mAh, comptez ici à peu près une journée et demie d'utilisation. Par contre, pas de chargeur fourni et on sera limité également à une vitesse de charge de 25 watts. Et pour terminer, côté logiciel, vous avez bien évidemment l'interface One UI, facile à utiliser, facile à prendre en main, complète. Et surtout, au niveau des suivis de mise à jour, comptez ici 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour sécurité, ce qui est plutôt pas mal. Bref, avec ce Galaxy A35, ce qui est sûr, c'est que vous ne vous tromperez pas. Allez, second choix pour moi, on continue. C'est un modèle qui est sorti en début d'année, que j'ai adoré tester. C'est le Poco X6 Pro. Le choix incontestable si vous recherchez de la puissance, de la performance à un prix accessible. C'est le modèle idéal pour les gamers à budget serré. Poco, très rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est une filiale indépendante de Xiaomi. En somme, vous retrouverez à l'intérieur la même interface logicielle que les modèles de la marque chinoise, à savoir l'interface MIUI et dorénavant l'interface HyperOS. Bon, que retenir de ce modèle grosso modo? Alors déjà niveau tarif, il est sorti à 349 € en config 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et aujourd'hui on peut le trouver autour des 300 €, voire moins, voire sous la barre des 300 € et c'est plus qu'intéressant. On notera également entre parenthèses qu'il existe une version un tout petit peu plus poussée, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage si vous voulez être plus à l'aise. Alors ici, contrairement au Galaxy A35, on ne joue clairement pas la carte de l'équilibre. On a un accent qui est clairement mis sur la performance, la puissance. On a à l'intérieur un processeur de chez MediaTek, c'est le Dimensity 8200 Ultra, un processeur haut de gamme ultra véloce, capable de faire tourner tous les derniers jeux 3D afin de pouvoir jouer dans d'excellentes conditions. Vous allez pouvoir pousser tous les curseurs au max, qualité graphique, fréquence d'image et j'en passe. Il sera également à l'aise pour faire tourner des applications lourdes en ressources, pour faire du multitâche. Bref, vous avez au quotidien un smartphone rapide, sans lag. Vous aurez aussi également en parallèle sur l'expérience multimédia un très bel écran, doté d'une définition 1,5K, super lumineux, il peut grimper jusqu'à 1800 nits.
Vous avez du 120 Hz adaptatif entre 60 et 120 Hz. Et pour un maximum d'immersion, vous avez également un double haut-parleur. Bref, l'expérience multimédia est ici aux petits oignons. Dans les bons points, je retiendrai également le chargeur inclus, donc vous n'aurez pas à acheter un chargeur en parallèle si vous n'en possédez pas un. C'est en plus de la charge rapide 67 watts, comptez ici à peu près 45-50 minutes pour une recharge complète, donc nickel. Côté autonomie, c'est un smartphone dans la moyenne, comptez à peu près une journée à une journée et demie d'utilisation. Là où ce smartphone va faire des concessions, par contre, c'est sur la partie photo. C'est clairement pas son point fort. Hormis le capteur principal de 64 mégapixels qui propose des photos décentes de jour, le reste, franchement, est à oublier. On notera également qu'il arrive avec pas mal de bloatware de base, donc il faudra faire un petit peu le ménage, histoire de partir sur de bonnes bases. Et côté bon point également, dernier point, au niveau des suivis mise à jour, ici, comptez 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour sécurité. On est dans la bonne moyenne. Bref, globalement, si vous recherchez de la performance, de la puissance, une bonne expérience multimédia à prix accessible, c'est ce Poco X6 Pro qu'il vous faut. Troisième modèle qui intègre ma sélection, c'est un modèle que j'adore, c'est le singulier Nothing Phone 2A. Un excellent smartphone si vous voulez vous démarquer niveau look et interface. Le Nothing Phone 2A, alors c'est le troisième modèle sorti de la jeune marque Nothing. Après 2 modèles qui ont fait mouche sur le marché, le troisième modèle vise le bon rapport qualité-prix avec un prix de lancement très attrayant, 349 € en config 8, 128 Go de stockage. Alors ici, on reste bien évidemment dans la même ligne directrice que les 2 premiers modèles, avec une identité bien marquée, design iconique, avec le glyphe placé à l'arrière. On aura ici également un double capteur photo aligné horizontalement. La camque transparente est toujours de la partie. Vous avez un form factor dans l'air du temps, écran plat, bord plat. Bref, un très joli design original. Ce Phone 2A se distingue aussi, bien évidemment, par son interface propre à elle, une interface novatrice. En un clin d'œil, on sait directement qu'on est sur un smartphone de la marque Nothing. Mais ce smartphone, ce n'est pas aussi que ça. C'est également une expérience équilibrée au quotidien. Vous pourrez facilement naviguer, scroller, mater vos vidéos dans d'excellentes conditions. Vous avez un superbe écran AMOLED 6,7 pouces. On a également assez de puissance pour du multitâche, pour jouer un tout petit peu. La configuration MediaTek Dimensity 7200 Pro accompagnée de 8 Go de RAM seront amplement suffisants au quotidien, ça fait clairement le taf. L'expérience photo est également dans la même lignée, vous avez un double capteur photo de 50 mégapixels, grand angle et ultra grand angle. Et on pourra également rajouter une très bonne autonomie dans la fourchette haute de ce segment. Une journée et demie d'utilisation sans souci. Et je rajouterai même pour terminer, enfin ça c'est plus un petit avis personnel, si vous aimez la personnalisation, la customisation, ici vous allez être bien loti, il y a énormément de possibilités dans l'interface, ça c'est nickel. Bref, ici vous avez un excellent smartphone histoire de vous démarquer avec une bonne expérience équilibrée. Côté mise à jour, ici comptez 3 années de mise à jour Android et 4 années de mise à jour sécurité. Bref, un excellent choix. Allez, on continue cette vidéo les amis. 4e choix, un modèle qui est sorti en début d'année que je vous ai testé sur la chaîne. Un modèle qui n'entrait pas dans cette sélection avec un prix de lancement de 469 €. Mais depuis, son prix a chuté. On peut aisément le trouver autour des 350 €, voire moins. Et honnêtement, à ce tarif-là, c'est plus qu'intéressant. C'est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. J'avoue, un nom à rallonge, hein. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, un petit peu abusé. Donc, encore une fois, avec un tarif autour des 350 €, c'est pour moi un excellent rapport qualité-prix. Bon, que devez-vous retenir, vous? Alors déjà, il a un look sympa. On notera de très belles finitions, protection Gorilla Glass Vitus, il est certifié IP68, donc étanche et résistant à la poussière, nickel. Côté expérience multimédia, c'est un véritable plaisir à l'utiliser au quotidien. Il comblera sans souci 90% de vos usages. Le trio écran Super AMOLED, double haut-parleur et la config tournée autour du processeur Dimensity 7200 Ultra sont un véritable trio performant au quotidien et pour cette gamme de prix. Fluidité,
nickel pour regarder vos vidéos, pour naviguer, pour faire tourner un bon jeu comme Genshin Impact. L'un des gros arguments aussi de ce smartphone, c'est l'hypercharge 120 watts pour une recharge complète de 0 à 100%. Comptez ici 20-25 minutes, c'est juste énorme. Côté photo, c'est aussi du solide. Ce qui ressort en priorité, c'est l'excellent capteur principal de 200 mégapixels qui tire de très belles photos bien détaillées. On notera que vous pourrez également zoomer sans perdre de détails en x2. Et pour finir, l'autonomie est correcte, comptez une bonne journée, une journée et demie d'utilisation. Le seul petit reproche que je pourrais mettre sur lui, c'est qu'il débarque avec énormément de bloatware de base. Donc voilà, on supprimera tout ça histoire de partir sur de bonnes bases. Et le smartphone débarque sous Android 13 au lieu d'Android 14. Ça, c'est un petit peu dommage, surtout qu'à la base, vous avez 3 années de mise à jour Android qui se transforment indirectement en fait en 2 années de mise à jour et 4 années de mise à jour sécurité. Bref, hormis ces points-là, c'est franchement du très solide pour ce tarif. Et mon dernier choix, les amis, oui, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Déjà, c'est un modèle qui est sorti l'an dernier. C'est le très bon Google Pixel 7a. Alors, si votre priorité, c'est la photo, l'expérience photo, si c'est votre priorité absolue, honnêtement, foncez sur ce smartphone. À moins de 400 €, c'est le photophone par excellence. Très bon, excellente photo de jour, photo portrait nickel. Vous pourrez également tirer de très belles photos de nuit, bien détaillées, et le zoom numérique est également excellent. Le nouveau modèle Pixel 8a qui vient tout juste de sortir et a vu malheureusement son prix augmenter par rapport à l'an dernier. On passe sur un tarif à 549 €. C'est pour ça, honnêtement, que je vous conseille ce Pixel 7a qu'on voit affiché à moins de 400 €. Et honnêtement, il n'a quasiment rien à envier à ce modèle qui est sorti cette année. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce Pixel 7a? Bon, c'est bien évidemment la photo, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la Pixel Experience, avec notamment toutes ces fonctionnalités propres à Google. Fonctionnalité photo, fonctionnalité de traduction, vous allez pouvoir générer des fonds d'écran par l'IA, et j'en passe, il y a énormément de fonctionnalités hyper utiles au quotidien. L'expérience multimédia est également très bonne, vous avez un superbe écran AMOLED. C'est un smartphone qui sera aussi assez véloce pour vos usages, pour un petit peu jouer, bref, très bonne expérience. Le seul reproche pour moi sur ce modèle, c'est l'autonomie, on tiendra à tout juste une journée. Et vous avez aussi une charge lente, 18 watts, dommage. On notera tout de même qu'il est compatible avec de la recharge sans fil. Donc hormis cela, si vous cherchez un bon smartphone pour la photo, un excellent photophone, honnêtement, partez sur ce Pixel 7a. À la question ensuite, parce que oui, j'en vois certains qui vont me la poser, est-ce qu'on va pas retrouver un bon iPhone qui vaille le coup, autour des 400 €, voire moins? Alors sur du neuf, non, malheureusement. Il faudra plus vous tourner vers du reconditionné ou de l'occasion. On va pas retrouver par exemple un bon iPhone 12 qui fait clairement toujours le taf en 2024. Je vous mets une vidéo que j'ai réalisée sur ce modèle, justement ici, si vous voulez davantage en savoir. Et voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, le gros pouce bleu, etc. Et bien sûr, bien évidemment, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!